vais aller me chercher. Bye. Bonsoir Arthur. Bonsoir à toute l'équipe de C'est comment. C'est comment? On est là. Et bientôt fait FIFA. Il est très spontané. Hein. Super. C'est Joe qui a la première. J'ai la première question. Waouh, papa, en ce moment, tu es décrit par tous comme une valeur sûre de l'univers et l'environnement humoristique camerounais. Est-ce que tu as toujours rêvé d'arriver à ce niveau? Est-ce que faire ce métier a toujours été ton rêve, déjà? Je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis un fils de policier, vous voyez. Et fils de policier, j'ai eu la chance ou alors le malheur de grandir dans un camp de police. Donc, involontairement, même j'ai été influencé toujours par le corps de l'armée. Mais sinon, c'est à force de faire des concours et ne pas trouver la lumière que je me suis rabattu sur ma deuxième passion, en fait. Mais sinon... J'aime bien tout ce qui est uniforme. Oui, j'aime le rapport entre l'armée et les civils. J'aime bien faire des sketchs au-dessus, autour. Parce que j'ai grandi carrément dans l'univers. Du coup, je me sentais un peu obligé, corrompu même, de rejoindre le corps. On a corrompu son esprit. En fait. Voilà. Ernestine? Moi, je t'ai connue pour la première fois auprès d'une vidéo avec Randy Guin, l'influenceur. J'ai vraiment été bluffée. Votre participation, moi, je ris très rarement aux blagues, mais vraiment, c'était vraiment super. Alors, se frayer un chemin, puis une place dans ces milieux, on le sait, c'est vraiment pas facile. Comment toi, tu as fait? Quel a été ton procédé? Je dirais la patience. Parce que le 5 juin 2025, ça va faire 10 ans que je suis dans le domaine. 10 ans? 10 ans. C'est seulement il y a quelques temps que... Quand on te découvre. Bon, on va dire qu'il y a eu des flashs de buzz. Il y a eu des flashs. Les petits clignotants comme ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais c'est vraiment la patience, comme je dis. Parce que nous sommes en 2015 quand j'ai participé à mon premier casting en jeu d'acteur. J'ai toujours été passionné. J'ai fait la maison des jeunes de Bépanda Omnisport. Donc il y a les activités qui étaient destinées aux enfants, les petits trucs de loisirs. Moi j'ai toujours participé. J'ai toujours eu un penchant pour le théâtre. Il fait partie de ceux-là qui ont intronisé le théâtre au lycée bilingue de Bépanda dans les années 2008-2009. Waouh, 2008. 2008, en fait. J'étais en classe de 4e, 3e. Waouh, c'est une vraie Bon, passion. peut-être une autre petite question. Trop l'aîné, ça sort de... Pardon, je veux savoir. Désolée, mais bon. Trop l'aîné, c'est le ras le bol. Je ne veux pas dire que c'est une inspiration. Je veux dire, on ne va pas dire divine même. Parce que je n'ai pas préparé. Je déteste l'improvisation, mais j'aime aussi la spontanéité. C'est-à-dire, si j'ai une idée à développer, je vais noter les grandes lignes que je veux absolument piquer et je vais laisser la spontanéité faire le reste. Mais donc, trop l'aîné, c'est vraiment un vocabulaire qui est commun aujourd'hui dans notre environnement de jeunes hommes. Oui. Donc, on a trop l'aîné, en fait. Nous sommes une génération qui a faim, qui en a besoin. Et donc, on trouve l'occasion, on met tous les nerfs dessus. Qu'est-ce qui t'a aidé dans la démarche de te frayer un chemin dans l'art et comment en as-tu profité? J'ai eu la chance vraiment au début de rencontrer les passionnés. Je n'ai pas dit des stars. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui mettaient tout leur savoir-faire pour la perfection. Comme qui par exemple? Je vais parler de mon père en jeu d'acteur, Alain Bomo Bomo. J'ai fait pratiquement 2 ans entre ses mains. J'étais au niveau 1 à l'université. C'est lui, il était le seul à savoir que je finissais au campus, parce que moi j'ai fait une école de commerce. Je finissais au campus à 16h et je me retrouvais sur le plateau de tournage à 20h. C'est le tout premier long métrage, un décor dessus dans le cinéma camerounais. Genre on peut arriver si on fait un film d'1h30. C'était un challenge, on tournait de 20h à 6h. Je devais aller en cours à 7h30. Mais vu que tu connais le monsieur, sa vision te permet de croire. Comme on dit souvent, l'étincelle de la flamme là persiste. C'est ce genre de personnes qui m'ont poussé à entretenir la passion jusqu'à présent. Et comment est-ce que tu t'organisais avec tout ce que tu avais à faire? C'était pas facile, j'imagine. On a dû faire des choix à un moment donné. C'est ça. Des choix très difficiles. Je me rappelle, nous sommes en 2016. Je dois composer le BTS au niveau 2 et je ne peux pas imaginer toute la pression que j'avais sur les épaules parce que je venais d'avoir le concours de la CIATV sans avoir dit à mes parents que je devais faire le concours. L'école de formation en audiovisuel, l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. Oui. Désolé pour la publicité. Non, c'est pas grave.
c'est ton histoire. Ouais, en fait. J'ai fait Donc, le contrôle après ça, je ne pouvais pas dire que c'est bon, parce que tu vois, il paye une pension qui avoisine presque le demi-million l'année. Il doit encore mettre 1 million à côté, c'est pas évident. Donc j'ai décidé de faire une formation à la carte. J'ai été accompagné par oncle Claude Sama très tôt. Oui. J'ai été accompagné par les Gérard et Somba, avec qui j'ai travaillé sur l'œuvre à succès Petit jour enfant des rues. Une œuvre qui a été adaptée au cinéma en 2018. Donc j'ai vraiment eu la chance de me retrouver avec les bonnes personnes qui m'ont aidé justement à discuter, à échanger avec les parents, pour leur faire comprendre que ça ne se voit pas encore, ça ne promet pas en tant que tel, mais il y a une graine quand même qui peut germer si on l'entretient. Ouais. À quand est-ce que tu décides que cette voie professionnelle est vraiment la tienne? À quel moment? Quand tu décroches ton premier contrat, par exemple? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai ma devise, j'ai dit on peut faire moins cher, mais on ne fera pas ça gratuitement. On peut dire, c'est bien l'argent qu'on aime, mais un artiste qui veut vraiment montrer ce qu'il vaut, il ne va pas regarder combien il a gagné. Il va regarder combien de personnes il a touché. Moi, c'est en 2017, quand on fait la première projection de nos films écoles au sous-sol du ministère de la Communication à Yaoundé avec Alain Bomo. Nous sommes à 17h, la projection commence à 19h et la salle est à pleine. Oui. Les films qu'on a eu à écrire nous-mêmes avec les modèles Passinga qui aujourd'hui interviennent dans les séries à succès du papa Ebenezer Kepombia. On avait déjà l'habitude de rédiger des sketchs et des textes, pardon, des scénarios, des films éducatifs école. Et ce jour, il m'a dit, Arthur, la salle est pleine. Tout ce que tu sais faire pendant le tournage, c'est habiter les gens, c'est faire rire les gens, entretenir les gens, on ne s'ennuie pas avec toi. Ok, aujourd'hui, si tu arrives à bien gérer la première partie, tu vas présenter toute la soirée. Oh. J'ai dit, ok, j'ai fait une bêtise pas possible. Je ne sais même pas s'il y a encore les images aujourd'hui. Je crois que c'est une de mes meilleures prestations. Toi? J'avais toute l'assurance que le papa t'a donnée. Il dit, je sais que tu peux. Je te connais, lâche-toi, je fais ce que tu connais faire. Et là, tu quittais ta casquette de, on va dire, comédien pour celle de D'acteur. stand-upper, Humoriste. d'acteur, humoriste, oui, c'est ça. Parce que là, J'ai jamais quitté la casquette d'acteur, jusqu'aujourd'hui que ce soit sur ma carte non, on d'identité. sait, mais on veut dire que tu as commencé par acteur, tu as aimé le théâtre. Oui, c'était oui, déjà tout la à fait. Torah. J'ai commencé par le théâtre. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, on te demande de prendre la scène. C'était un stand-up? C'était quoi? C'était vraiment un freestyle. Un freestyle comme ça, ouais. Oui, Donc, comme on va tu dire- alignes des sketchs, Oui, lâche-toi, mais proprement. Il faut avoir un... des one-man shows comme ça. Oui, oui. J'ai fait Mais pratiquement... c'était ta première fois de faire des one-man C'était shows? ma première fois de faire ça devant un vrai public, mais sinon oui. j'avais déjà fait des reprises au lycée. En fait, pendant que tu tournes avec lui un tout petit peu et vous écrivez, il sent en toi la capacité Oui. d'être un véritable humoriste sur scène tout seul. Aussi. Ouais. Surtout que même dans les scénarios qu'ils nous donnaient souvent, parce que c'était une vraie formation sur 12 modules. Aujourd'hui, Arthur Paille est capable d'être accessoiré sur un plateau de tournage, costumier. Voilà. Wow. Les images, les spectacles qu'on voit souvent sur la chaîne internationale avec Valérie Ndongo, Oui. les spectacles de stand-up, je suis constamment soit à la mise en scène, soit à l'accessoirisme. C'est une formation. Arthur Paille, ce n'est pas seulement un comédien, c'est pas C'est- seulement un c'est- humoriste. Oui. C'est toute tout en une un, là. panoplie, oui. C'est un couteau suisse en fait. Plutôt suisse. Alors, quelle a été la réaction de tes proches quand enfin tu as décidé que c'était ça et tu as laissé tout pour ça? Moi, j'ai toujours eu un pincement de cœur par rapport à Ta caméra, mes sœurs, ta en fait. caméra, Oui, elle est là, oui. elle est là. J'ai toujours eu un petit pincement de cœur parce que, au départ, les gens aiment quand tu le fais naturellement. Oui. Les gens aiment quand tu le fais par passion. Mais quand ils veulent que ça devienne quand il faut que ça devienne ton gagne-pain, ils sont un peu sceptiques. Sceptique, c'est ça. Donc, du coup, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui se sont plutôt braquées en disant peut-être que si on lui tourne le dos, il va se rendre compte à quel point c'est difficile et il va abandonner. Pourtant, moi, je comprenais juste que c'était le chemin de la pénitence. Ah, le chemin de la pénitence. En fait, Chemin de la C'est pénitence. très profond, ça. Waouh. Papa, toi, Ben tu oui. dans le film. Donc en fait, la réaction n'a pas été très bonne juste parce qu'il n'y croyait pas en tant que profession. bon, je vais aussi dire, il connaissait un peu le niveau, on ne veut pas dire... L'environnement. Pas l'environnement, il me voyait plus loin, en fait. Et il se D'accord. disait, avec ton raisonnement, ton bagage intellectuel, tu aurais pu. Moi, j'ai juste dit, pourquoi vous voulez que je fasse une chose alors qu'étant en tant que comédien, Non, mais je c'est peux plus loin avoir par toutes les rapport à casquettes. ce que eux ils pensent. Oui, aussi. Oui, aussi. parce qu'un humoriste peut être plus loin. Tout à fait. C'est plutôt là la caméra. Hein. Voilà. Ah, ok, moi je suis là avec vous depuis.
Et aujourd'hui, est-ce qu'ils regardent tes proches, ton métier comme une vraie profession? Ils Cette ont fois-ci. changé? Obligé, Ça a obligé. changé? Bon, ça a changé, c'est pas avec Papa que ça a changé depuis quelques temps déjà. Tout à l'heure, quand on faisait le parcours de ma biographie, on a mentionné le festival Montreux. Voilà. En gros, c'est un festival international qui se déroule chaque année. Et récemment, même, il y a une de nos filles, toujours, avec qui nous travaillons, Valérie de Rocomédie Club, qui a été retenue pour la même compétition. Donc, c'est une compétition au cours de laquelle les humoristes d'Afrique francophone vont s'affronter dans plusieurs pays pour essayer d'éviter qu'on dise on a favorisé tel pays en jouant dans tel pays. Non, on va faire les masterclass ici, aller faire les quarts de finale là-bas, demi-finale là-bas, demi-finale là-bas. Je pense que ça a été l'élément déclencheur dans ma carrière, que les gens se disent, tiens, ça peut payer. Parce qu'ils s'attendaient à ce que je dise, non, il faut donner 1 million, il faut donner 2 millions pour le voyage, il faut donner 500 000 pour le logement. J'ai dit, non, papa, tout est frais payé. Ouais, là, ça fait plaisir. Ça change quand même. Tu as appris auprès des plus grands, tu t'es frotté à plusieurs scènes, tu fais même des contenus sur les plateformes digitales. Mais qu'est-ce qui jusqu'ici te manque pour développer davantage ton art? Qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus? Qu'est-ce qui te manque? Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui manque en particulier parce qu'aujourd'hui, avec les petits moyens qui sont mis à notre disposition par nos producteurs qu'on a sur le terrain, qui croient en nous, c'est plus facile de réfléchir et de rebondir. Moi, j'ai commencé le contenu il y a 7 mois. Sur ma carte d'identité aujourd'hui, mon passeport, c'est écrit acteur de cinéma. J'ai commencé le contenu parce que j'ai compris qu'il faut peut-être rentrer dans une médiocrité profonde pour arriver à l'excellence. Oh, attends, ça c'est le titre d'une œuvre. Quand tu le dis. Non, parce qu'aujourd'hui, on se dit, le créateur de contenu n'est que, c'est la bouffonnerie, c'est la bêtise. Il faut tout faire, on est à la recherche du buzz. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Moi, quand je parle de médiocrité, je parle de rentrer dans ce que les gens appellent la boue pour montrer ce qu'on vaut. Voilà, s'il faut passer par là pour que vous, pour attirer votre attention, on le fera en fait. Ouais. Nous, on n'a jamais eu peur du canal. C'est ça. Donc, c'est pas parce que c'est sur le digital. On veut dire le canal, la voix. La voix, la chaîne, si tu veux, la plateforme. Oh, ok. Désolé. C'est quand tu dis ça comme ça peut faire référence à beaucoup de choses. Juste pour comprendre, tu estimes que beaucoup de personnes ne respectent pas les créateurs de contenu? Oui. C'est pas très respecté? Oui, c'est vrai. Tout le monde les prend, les Pourtant, considère qu'ils sont des sous-artistes. Mais ils sont les plus suivis. Donc, Justement, c'est le paradoxe. C'est plutôt certaines personnes qui pensent. Aussi. C'est pas tout le monde, puisque la majorité regarde. Forcément, il y aura toujours Et les gens. vous, Ce adultes, sont les souvent. conservateurs, c'est normal. Quand Oui, une voilà, oui, technologie si on veut, arrive, si on veut. ceux d'avant ne sont pas d'accord. Ils sont inquiets. C'est la même chose qu'on a commencé avec la musique par... Ou c'est une question de complexe, c'est-à-dire que les gens qui ont fait des écoles d'art, qui sont sur les scènes et tout ça, estiment qu'ils ne devraient pas avoir autant d'attention sur les gens qui n'ont ne pas sont- fait d'école ou qui d'art. n'ont pas fait leur classe. Oh, tu sais, c'est dans tous les métiers. Hein. On dit des animateurs qui sont moins que les journalistes. Journalistes, Hein. oui, voilà. Excusez-moi, voilà, c'est ce qu'on dit. Oui, oui. Donc, Donc c'est dans vrai tous que- les métiers, il y a ce problème de complexe. de complexe. C'est les Mais je ne pense stéréotypes, pas en fait, qu'au qu'il faut fond, enlever. Quand on voit le travail Pardon? qui est fait... Non, c'est les stéréotypes Parce que et des moi, petits clichés qu'il faut J'en en parle fait avec Arthur enlever. parce que justement, je ne vais pas dévoiler les côtés, mais j'étais quelque part, je sais pas, dans un comité où on sélectionnait des gens et tout ça. Il y a quelqu'un qui a cité Arthur en disant que non, mais ça c'est le gars du moment, il a des contenus, il a machin. Et donc il y a des gens dans le comité qui sont amusés à dire que mais les gens qui créent, les gars d'internet là, Ouais, ils parce connaissent qu'ils rien, machin. ils ne savent pas Et la la- profondeur qu'il y a sur... Justement, sur mais ces contenus. sauf que la curiosité, c'est que pour lui, il faut quand même le dire que ce n'est pas commun d'avoir des gens qui font du contenu sur Internet, qui ont son parcours. Ce n'est pas commun de trouver des gens qui sont Mais vraiment je passés... trouve que ce n'est pas par sur le parcours qu'on devrait juger. Tout à fait. Je Bon, regarde un malheureusement. contenu, il me plaît. On ne cherche pas à savoir si tu as eu, je sais pas, tu es allé à l'université ou vraiment Pour ça n'a revenir le rien à parcours, c'est voir. vraiment avoir fait ses classes. Hein, C'est c'est-à-dire clair. que... Oui, je veux dire, on ne cherche. Mais quand je dis même université, je parle d'être chez. On ne cherche pas à savoir si tu es passé chez Valérie Dongo ou chez. Mais on regarde ce que tu offres. Exactement. Et je trouve que c'est ce qu'il faut regarder que de regarder Au le. Cameroun, hein. Ben oui, mais Bah il après, faut changer, Les les mentalités aussi. Il faut changer ça. Dans tous les métiers, il y a des bons, des moins bons, des piètres. C'est dans tous les métiers qu'on arrête de faire comme si créateur de contenu n'en était pas un.
C'en est un, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup qui font pas le bon travail. Aussi. Il y a des avocats qui font pas le bon travail. Il y a des médecins, et là je crie, qui ne font pas le bon boulot. Pourtant, ils ont fait 9 ans les d'études. médecins Donc vraiment, il faut qu'on travaillent. arrête de fustiger des métiers comme ça et de les mettre de côté chouette. parce qu'on estime que ce n'est pas des métiers. On arrête ça. Non, sincèrement, je lutte aussi pour ça d'une certaine manière. Ça, En tout cas, merci pour tout ce que tu nous offres. Merci beaucoup. Tu n'es pas le seul et c'est tant mieux. Je pense que quand il y a du monde à la fois sur quelque chose, ça permet qu'on fasse attention un peu plus. Aussi, Je pense que aussi. le respect qu'on donne aux créateurs de contenu, même s'il n'est pas comme il faut, il est mieux que celui d'il y a 3 ans. Aussi. Ça évolue. ça évolue. Voilà. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les marques travaillent de plus en plus avec les créateurs de contenu. Mais voilà. Et ceux qui pensent qu'ils sont très loin, trop high là, C'est ça. ils sont plus à la une. Quel est ton rêve aujourd'hui? Je pense que j'ai commencé à réaliser mon rêve en 2022 parce que j'ai décidé de mettre sur pied la crèche. La crèche, c'est la cour de réflexion et de création des contenus humoristiques. Ah, Bien, ça. Parce que au-delà d'être humoriste, acteur de cinéma, créateur de contenu, je suis aussi promoteur de la soirée artificielle. C'est une soirée de divertissement vraiment. C'est une soirée où les codes de l'humour vraiment sont balancés à gauche. On ne respecte rien, on a essayé d'oser. C'est pour ça que je dis chez nous, le travail est artificiellement fait. Donc la crèche, comme je disais, c'est la cour de réflexion et de création des contenus humoristiques. Oui. Quand vous regardez un spectacle, par exemple, d'un humoriste français aujourd'hui, vous allez voir à la fin, dans le CNT, il y aura par exemple coécriture. Vous allez voir aligner 5 humoristes. C'est ça. Nous, on a trop besoin de sentir qu'on vit dans l'orgueil. De sentir. Il y a Sylvanie Dieng qui est en route pour Folie Bergère. Elle m'appelait encore hier pour dire il faut qu'on cause sur le sketch, il faut qu'on travaille, il faut qu'on développe. C'est pas pour dire qu'elle a besoin de moi. Non, c'est parce qu'il faut que les idées. oui. Quand elles se mettent ensemble, Oui, il faut elles qu'elles donnent quelque convergent. chose, Il faut quelque chose de oui, meilleur. pour mieux peaufiner le truc. c'est ça. Le projet existe depuis 2022. Déjà, on est accompagné de Ndolo Lamour, Oui. Excalibur Sawa, Sylvanie Ndieng, Arrache Clou, Simon Toué l'Incompris, qui est le seul parmi nous qui a réellement fait une école d'humour, une école d'art, si on peut dire, sur le plan académiquement acceptable. Il a un master 1 en art du spectacle. Voilà. Donc, on a essayé de mettre ça sur pied et l'objectif vraiment, c'est de faire en sorte que la cour devienne une école. Ah, Au lieu qu'on dise cours de création et de contenu, qu'on dise école de création de contenu. c'est beau ça. C'est très beau. Vous avez besoin de l'aide de qui, par exemple? Vous voulez quoi pour que la crèche grandisse? Je dirais si Maman Joyce aujourd'hui accepte de m'apporter son soutien, je vous accepter qu'elle me remonte les bretelles. Ah, sortez le chèque. Il faut oser, c'est ça. On dit en marchant qu'on allait marcher. Petite question, dernière petite Arthur question. Paye est notre invité ce soir. Petite question, Voilà, petite oui. dernière. On est pris par le temps, Ernestine. Il fallait le faire tout à l'heure, s'il te plaît. Surtout qu'on a Jerry Chouan qui nous attend de l'autre côté. Avant qu'il n'arrive, le buzz de la semaine avec Joe. Tout de suite. Ben oui, Oui. c'est ce qui est écrit sur le conducteur. C'est pas possible. Tu suis pas le conducteur? Ok, après le... Après le jingle, encore une fois. Joe. Ce sont les techniciens qui font les blagues. Alors cette semaine, quelles sont les personnes qui ont fait le buzz? Donc techniquement et normalement, c'était la semaine Lil Piedjou et on va voir l'image. Ah oui, Normalement, c'est sa ouais. semaine parce que c'était son anniversaire le 27 et tout le monde a profité. C'est les anniversaires, c'est comme aux obsèques. Tout le monde profite pour dire ouais, Lil, tu es la meilleure, tu es géniale, tu es incroyable. On n'a jamais vu une journaliste comme ça. Mais bon, quelqu'un comme Black Oya a profité pour dire quand même que tu as quand même une grosse bouche, Lil. Donc c'était normalement la semaine Lil jusqu'à quelques minutes, jusqu'à ce que notre cher Haroun Nazira, Haroun là de là. Nazourette, la coiffe au poteau. Oh là 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 là. Oui, parce que Haroun de Nazourette, elle a quand même eu son article dans Médiatur. C'est de quelques mois de carrière et déjà un article. Donc Haroun de Nazourette, qu'on voit ici avec une magnifique robe jaune, et pour ne pas se fâcher avec nos amis, on met le t-shirt orange, hein, ça c'est les partenaires Voilà la de- publication, Joe. les partenaires de Arthur. Donc la publication, qu'est-ce qu'elle dit la publication? Donnez-moi 5 minutes que je la retrouve, la publication. Tout le monde est en train
question dit, arrêt sur image, connaissez-vous Haroun de Nazareth, chroniqueuse, c'est comment je t'appelle Haroun de Nazareth, tant pis pour toi, c'est ta chronique, d'origine centrafricaine, donc c'est clair, désormais, elle vient de la Centrafrique. Elle évolue sur les antennes de Canal 2 depuis novembre 2023. Et il y a Lille qui a profité pour dire que c'est une fausse date, les gens de Médiatude. Mais bon, vous avez bien fait, bisous. Alors, depuis 2023, elle est journaliste, elle est animatrice, elle est chroniqueuse sur les plateaux, le plateau de C'est comment, le plateau de la Reine. De Nazareth, maintenant tu peux mourir tranquille. Hein. Tu as déjà ton article, tu es déjà une star. Alors, on passe de Haroun de Nazareth, étoile sur les médias, à une autre étoile, l'étoile du Cameroun, la superstar, Samuel Eto'o. Oh là là, je vous salue, Samuel Eto'o, pleine de grâce. C'est bien fait, parce qu'il y a le Ballon d'Or ce soir. Voilà, ce soir, le Cameroun est avec vous. De 19h. Et Georgette, votre femme, est bénie. Voilà, donc Samuel Eto'o est une étoile, une vraie étoile, parce que en fait, dans le ciel, il a son étoile, et même au Burkina, il y a son étoile. Samuel Eto'o, sport et loisirs Cameroun, c'est sur la rue des étoiles. Bon, je pense que tout le monde le sait, c'est vraiment l'innovation dont toute l'Afrique parle en ce moment, la rue des étoiles. Des étoiles. Où il y a le seul Camerounais en ce moment, c'est notre cher Samuel Eto'o. Cool. Samuel Eto'o est à la une donc pour la rue des étoiles. Samuel Eto'o est à la une également pour le Ballon d'Or, mais Samuel Eto'o également à la une parce que tout le monde se demande, et vous savez qu'il a fait récemment le buzz, parce qu'il a publié une partie de ses biens, tout le monde se demande combien gagne exactement Samuel Eto'o. Pourquoi ils veulent son salaire? Parce que le salaire, c'est la question du moment. On ne sait pas ce que Samuel Eto'o gagne exactement, mais on a appris cette semaine combien ce monsieur a gagné depuis le début de sa carrière. Ce monsieur, c'est lui. Regardez le regard. Il a dit qu'il a gagné 3,5 milliards de francs CFA. Attends, il faut donner le nombre d'années. Non, depuis le début de sa carrière. Dans le début de sa carrière, c'était quand? C'est important, Joe. Oui. Ah, mais moi, je ne sais rien. Moi, je mais si, tu sais. C'est pas son type de carrière. Donc, image suivante. Ça fait il y a 20 ans. Donc, le type ci, qui a porté la BC, dit qu'il a gagné 3 500 millions de francs CFA. Le type ci, bon, l'image suivante nous montre Fally Ipupa au Cameroun à côté de Van Nistelrooy. Combien Fally Ipupa a reçu pour être venu au Cameroun? On ne sait pas. Hein? Et puis l'image d'après, vous allez voir les humoristes qui ont fait le déplacement qui sont déjà à Paris, hein, parce que au Folies Bergère, il y aura le show. Tu vois Fingon, tu vois Rich Takam, tu vois Selavi Nioué, tu vois Valérie Ndongo. Les gens s'y gagnent combien? Pour que le type d'après là, dit qu'il a gagné 3 500 millions. Tout le monde est étonné et le premier à être surpris dans cette affaire, image, c'est quand même... Ah non, c'est une image là. Donc, il y a la réponse de Stanley Eno. Il y a Stanley Eno qui a répondu en disant que donc 3 milliards de francs CFA. Et puis qu'aussi a répondu ceci, prochain extrait. Il a répondu quoi? Attends, tu vois. Tada! Ouais, la technique. Les minutes passent. Suspense. Ça fait partie du suspense. Ah non, mais il doit l'avoir. Ah bon, hein? C'est où alors? Le numéro 16, c'est... Le numéro 16? C'est... Moi-même, je dis à haute voix parce que ça sert à... D'accord, peut-être on reviendra dessus. Pas avec toi pour l'instant. On peut continuer On peut continuer. Bon, vous me dites hein, si on continue. On continue. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le numéro 16. On y va. Ouais. Bon, j'espère que tout le monde a vu. Après, on va dire, oh, c'est qu'aussi c'est toi, tu as mal parlé ici, là-bas, voilà. Bon, j'espère que tout le monde a vu. Bon, tout ce que moi je peux dire, comme on dit, mon ami en espagnol, amigo. Tout ce que moi je peux dire, mon amigo, entre au studio. C'est tout ce que moi je peux dire. Entre au studio, s'il y a quelque chose à me dire, entre au studio, parle avec moi. En musique, tu vois. Son nous, move some mutumbu, you understand? Laisse tous les trucs de poster là et tout ça. 3,5 milliards, laisse tout ça. Et voilà. Les citoyens, ça c'est une distraction, hein, parce que nous on est vraiment proche de nos objectifs. On est presque sold out. Bon, les tickets sont dans tous les différents supermarchés, Santa Lucia, Carrefour Market. Tous les Santa Lucia, Carrefour Market à Douala, rapproche là-bas, prends ton ticket parce qu'on est presque sold out. Oui, on va soldat de Canal Olympia. C'est 10 000 capacités, 10 000 places. Bon, prends vos tickets. Bon. Je pense que moi, je suis ceux qui pensent que c'est organisé. Hein. Donc, l'objectif, c'est de faire les 12 000 personnes pour le 15 mars du côté de Canal Olympia. Donc, numéro 18, on sort du buzz, mais on n'oublie pas que ce qui fait le buzz en ce moment, le vrai buzz, et ça concerne notre invité, c'est que Waouh Papa a bien été déposé à l'OAPI. C'est une marque maintenant. Waouh Papa, oui, c'est une marque, mais ça marque. Chouette. Trop les nerfs. Tout, c'est le branding. Alors
il ne fait pas que le buzz pour la marque, il fait également le buzz pour cette affiche. Vous aurez été accusé d'avoir enceinté cette dame. Mais avec quoi vous l'aurez fait exactement? Image suivante. C'est avec ça que vous avez fait ça? On ne sait pas. Donc, Arthur Paye est au top en ce moment, mais également Diana Bouli est au top aussi, oui, parce elle qu'elle est vient toujours au top, de remporter son tout premier trophée, nous a-t-elle dit. Donc, permettez que je fasse ça. Elle est au top également, et vous allez le voir sur Canal 2 International. Mon amie Aimée Catherine. Aimée Moukouri, Catherine, elle est passée sur les jaunes entre-temps. Moi, je n'ai que cette chronique pour te faire un shout-out. Mais bravo, tu fais partie des gens qui vont célébrer les 25 ans de mes partenaires. On a fait la sorcellerie en 10 jours. Et c'est fini, vous avez terminé? C'est fini, on a terminé et samedi, vous aurez le résultat. Samedi, c'est demain. Oui, c'est demain. C'est demain pour la première. Et puis, on termine avec une image qui ne me quitte pas depuis que je l'ai vue. C'est horrible. Je m'étais souvent dit que le pire dans la vie, c'est de tout perdre. Et je n'avais pas tort. Quand on est un parent, ses enfants, c'est tout pour vous. Et quand vous perdez un enfant, vous avez le sentiment d'avoir vraiment tout perdu. Tout perdu. Eh oui, merci Joe. Vraiment des prières c'est pour dur. vous. On termine, on sort cette image, c'est bon. Voilà, merci Joe, c'était le buzz de la semaine et ça va nous permettre avec cette image triste de rigoler un peu parce que nous avons avec nous notre cher Jerry qui est de retour. Le cash à gogo, c'est cash et ça va être cash encore une fois pour 2 personnes ce soir. Bonsoir Jerry. Bonsoir tout le monde. On t'entend pas bien, hein. Faut parler un peu plus fort. Bonsoir à tous les téléspectateurs de C'est comment. Effectivement, aujourd'hui, avec Cash à Gogo, nous allons faire 2 gagnants, exceptionnellement pour aujourd'hui. Et comme tous les jours, on le dit, souscrivez au dièse étoile 044 dièse, étoile 044 étoile 1 dièse pour MTN. Oui, c'est vrai, il était question exactement que l'apothéose soit aujourd'hui. Oui. Mais vu que nous avons eu beaucoup de clients, si vous voulez dire beaucoup d'abonnés qui nous ont relancés hier, pratiquement quand je pars d'ici hier, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont pris, qui m'ont appelé, me faisant comprendre que Monsieur Jerry, est-ce qu'il est possible pour nous qui n'avons pas encore participé de pouvoir le faire pour gagner? Alors, on a soumis la doléance auprès de la hiérarchie, donc du coup, c'est prolongé. C'est prolongé pour, c'est vrai, on a dit une période indéterminée, parce que le plus important, c'est de faire connaître aux téléspectateurs le service. Et justement, vu que nous sommes en une période d'amour, on s'est dit, alors pourquoi ne pas donner de l'amour à tout le monde et de rallonger sur quelques jours encore. Donc on va faire 2 gagnants aujourd'hui. Exactement. Vous vous inscrivez notamment sur la plateforme. Exactement, le dièse 044 étoile 1 dièse pour Orange et le étoile 044 étoile 1 dièse pour MTN. D'accord. 100 francs par jour. Voilà, plusieurs fois par jour vous jouez. Exactement. Donc, pour être sélectionné, comme ça va être le cas aujourd'hui, avec les 2 personnes qui vont gagner chacune 25 000 francs. 25 000 francs, ouais, c'est ça. On appelle. Là déjà, allez hop. J'espère qu'on aura vraiment la personne et qu'elle va bien aussi répondre à la question. Elle ne prend pas, tu peux m'appeler. Alors là, tac, tac. Ça sonne quand même? Oui, ça sonne. Ça sonne, non? Alors, allô? Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Alors, moi c'est Monsieur Jerry, je vous appelle depuis Canal 2, on dirait de l'émission C'est comment. Alors nous vous contactons parce que effectivement vous avez pris part au jeu Cash à Gogo. Et pour ce soir, on va vous poser une question et si vous avez la réponse juste, vous serez l'élu de 25 000 francs. C'est bon? Alors, dites-moi madame, comment est-ce qu'on dit je t'aime en anglais? Ah, bravo madame, félicitations. Alors là, vous gagnez 25 000 francs. Dites-moi, comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît. Alors, bravo madame Yolande. Vous êtes l'heureuse élue de la somme de 25 000 francs que vous allez recevoir sur votre mobile money. D'accord? Alors, continuez à jouer. Ok? Ok. Merci à vous. Merci. La prochaine fois, il faudrait qu'elle éteigne la télé avant de répondre parce que c'est ça qui fait des effets larcins. Voilà. Alors, rapidement, Jerry, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. S'il te plaît. Alors, hop. Alors, on appelle le second numéro.
À quoi bon? Ça va être compliqué là. Va être renvoyé dans un messagerie N'hésitez vocale. pas mon numéro. Voilà, faut prendre son numéro. Alors que tu appelles, on est en compagnie de notre cher Arthur Pal. Le Free Boy, c'était venu comment le Free Boy? Bon, honnêtement, c'est un choix d'Arrache-Clou. Arrache-Clou, mon Arrache-Clou qui compère. a dit que non, vous allez vous appeler comme ça. Bon, en fait, on a commencé le concept de Freeboy en décembre 2023. D'accord. Et on a marqué une petite pause parce que après les activités étaient un peu éparpillées. Alors, on a quelqu'un en ligne qui peut gagner 25 000 francs CFA. Exactement. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors là, on vous appelle en direct de Canal 2 parce que vous avez participé au quiz Cachagogo. Alors aujourd'hui, on va faire de vous un heureux gagnant de la somme de 25 000 francs, si et seulement si vous trouvez la bonne réponse. D'accord? Alors, dites-moi, comment on appelle le petit ange qui, à l'aide de ses flèches, rend les gens amoureux? Oh. C'est facile ça. Le petit ange qui, avec sa flèche, rend les gens amoureux, comment il s'appelle? Alors, je vous donne des propositions. Jusqu'où on Il a les s'appelle propositions? Cupidon ou bien Zorro. Je vous écoute. Je dis, comment on appelle le petit ange qui, à l'aide de ses flèches, rend les gens amoureux? Première proposition, Cupidon ou Zorro. Cupidon. Alors, bravo monsieur. 25 000 francs, s'il te plaît. Vous gagnez la somme de 25 000 francs. Merci Jerry. On est Comment est-ce qu'on vous appelle? S'il te plaît, on peut pas aller plus loin que ça. On est en compagnie d'Arthur Pal. Et tout de suite, on va retrouver toute ma reconnaissance. Et c'est à qui? Je pense on l'a toute la reconnaissance. On l'a bien à l'AREA. Vous êtes avec nous? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors qui la lit? Moi, d'accord. Déjà, c'est Loli. Loline Katla. Voilà, elle a donné toute sa reconnaissance à qui ce soir? Alors, je tiens à dire 1000 fois merci à une personne très importante dans ma vie. Papa, je t'aime et merci d'être la personne que tu es. Je t'admire et tu es mon modèle de vie ici sur Terre. Je croyais que la mort de Mbombo IBN, paix à son âme, allait t'anéantir et te rendre très vulnérable. Certes, ce n'est pas facile, mais grâce à Dieu, tu es fort et indélébile. Je t'aime, ma vie. Yeah! Ah, super, c'est beau. Coucou à Loli. À son père Et puis, surtout. nous allons passer au crush. Qui a son crush? Moi. D'accord. Vos crushs. On commence par qui? Bon, allons-y alors. Je t'explique, Paris, c'est très simple. Elles ont des crushs la semaine et elles nous partagent ça le vendredi. Allez-y. Oui, mon crush, c'est Lubiana. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une artiste belgo-camerounaise que j'ai découverte moi sur TikTok. Elle a dit qu'elle sera en concert donc le 6 mars à Yaoundé et le 11 mars à Douala, un concert gratuit. C'est cette vidéo très tendre avec sa belle voix. D'où l'on vient. Dans ma tribu, les Bamileke, la place des ancêtres est sacrée. On dit qu'ils sont comme des portails entre le monde visible et invisible, l'homme et Dieu. En retournant au Cameroun pour la première fois, après plus de 10 années, grand-père m'a amené à la case familiale, à notre village Bangwa, pour saluer nos ancêtres. Je les avais quittés petites filles et je les retrouvais femmes. Voilà, Lubiana, c'était le crush de notre chère Ernestine. Oui. Et tout de suite, le crush de Haroun. Oui, voilà, en fait, on parle très souvent de sensibilisation pour la consommation des stupéfiants, sauf que je pense que la parole ne marche pas. Il faut ceci. Je pense qu'il faut regarder là, ça parle beaucoup mieux. Mais à ce qui paraît, le cœur dans le cancer de poumon. Je ne suis pas tout fan pour vous dire que c'est pas normal. Y a pas de chewing-gum dans mes reins, je ne vous fais pas la morale. Mais de manière provisoire, évitez les couloirs. Et sachez que le manga fait perdre la mémoire. C'est pas fumer la taille qui peut te donner des médailles. C'est bien pensé. En plus, c'est juste. C'est juste en plus. Ouais. Et ça se fait ou ça se fait pas. Là, c'est Henrik qui nous impose une situation. Tu vas prendre ton ardoise, mon cher, avec ta craie. Voilà. Et pour le coach aussi. Non, tu as pas soulevé tu as pas montré, tu as pas dit que tu en avais un, Joe. Faut pas déranger. On est pris par le temps. Alors rapidement, vous écoutez Henrik et vous dites si ça se fait ou si ça se fait pas sur votre ardoise. Hello, ici Henrik. Vous connaissez, ça se fait ou ça se fait pas.
On répond sur les ardoises. Voici la situation. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Interdire à son enfant de marcher avec quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. Ça se fait ou ça se fait pas. Big up. Interdire à son enfant de marcher avec quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. Parce qu'on ne l'aime pas. Bien. Ça se fait pour Ernestine. Bah, ça se fait. Arthur Paille, ça se fait? Moi, je dis que ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Oui. Il faut pas faire ça. Il faut pas dire à l'enfant que tu marches pas parce que juste tu l'aimes pas. Bah, je n'aime pas pourquoi. Non, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Peut-être que c'est un voleur. Ça peut se faire. Non, il n'y a pas de ça peut se faire. C'est ou ça se fait ou ça se fait pas. Joe. Non, mais Ça se fait pas. bien même à chouette. Ça se fait bien. Ça se Bien fait. même. Ça se Bien fait. même. Donc là, pourquoi ça se l'équipe fait de pas? ça se fait pas alors, carrément. Bon, peut-être le fait de dire qu'on n'aime pas la personne, c'est un peu exagéré. Je vais dire peut-être la personne et moi on s'entend pas. Voilà, mais Et pas. je veux pas que tu fréquentes la personne. Oui, non, mais tes pas ennemis ne aimer. sont pas forcément mes ennemis. C'est clair. Non. Faudrait pas que parce que c'est mon point de vue que je défends. Tu ne l'aimes pas pourquoi? Il y a des raisons à cela. Si je ne l'aime pas, c'est que forcément, il n'est pas bon pour toi, ta C'est pas compagnie, sûr, je hein. reconnais. Pas sûr. Oui, c'est On en une parle. éventualité quand même. Je veux dire, il y a plusieurs raisons dès lors. Donc, il faut L'enfant que tu as arrêter ramassé ou l'enfant que tu as couché? Non, c'est que des fois, tu as les parents ont une mauvaise impression d'une personne sans connaître la personne. Ça peut Oui, arriver. il y en a beaucoup. Ton enfant? Oui. Moi, je connais beaucoup qui ont grandi depuis l'enfance ensemble. La maman d'une n'était pas d'accord avec cette amitié. Elle a tout fait pour casser, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, elles ont 50 ans. Hein. Ah. Elles sont toujours amies et la maman aime bien l'ami de sa fille. Finalement. Il faut creuser, il faut creuser. Les des fois, raisons, on se c'est trompe, important. hein. On était en compagnie d'Arthur Paille. Il reviendra certainement un autre soir nous retrouver sur ce plateau. Mais déjà, ça a été un très bon moment à passer avec toi. Je pense qu'on a énormément appris autour, en tout cas sur tous ceux qui veulent faire ce métier. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Moi, je dis souvent, être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Merci à tous, on se retrouve lundi, top pile. Passez un bon week-end, pas d'excès s'il vous plaît. Pas d'excès de vitesse. On est d'accord? D'accord. Et pas d'excès. Dans tout. Hein, de quoi? Dans tout. Dans tout. Voilà. Pas d'excès seulement. Hello Black. Ciao, ciao et à lundi. Lundi. Bien des choses à vous, portez-vous bien.